Est-ce que c'est possible de connaître, son titre d'âme? Oui, tout à fait. Il y a des familles d'âmes et selon la famille où on appartient, eh bien, on a une manière de penser qui va être influencée. Une manière de vivre, une manière d'avoir une attitude qui va être influencée. Et est-ce que vous seriez dans la capacité de pouvoir, dire aux gens qui vous suivent quel type d'âme ils ont? Oui, complètement. Si vous voulez savoir quel type d'âme vous avez, posez-moi la question en commentaire et je vous dirai votre type d'âme. Est-ce que vous pouvez, expliquer les différents chakras qui nous composent? Alors, on a 7 principaux chakras et on en a plein d'autres aussi dans le corps. Chacun a un rôle spécifique qui va nous permettre d'être vraiment un être humain complet. Donc, le premier chakra va être sur le corps physique. Ça va permettre vraiment de nous enraciner. Le deuxième chakra, ça va être beaucoup plus les émotions. Le troisième, c'est l'action. Le quatrième, ça va être le cœur. Donc, ça va être l'écoute de l'amour qu'on a des choses. Le cinquième, ça va être la gorge, ça va être la communication. Le sixième, ça va être le troisième œil, c'est l'écoute intérieure. Et le septième, c'est celui qui vraiment fait le pont avec notre âme, qui nous permet de comprendre les messages que la vie peut nous donner, en fait, qu'on n'aurait pas trouvé par nous-mêmes, mais juste en s'écoutant sans être conditionné. Est-ce que c'est possible que l'un des chakras soit déséquilibré? Oui, ça arrive très couramment chez les êtres humains. Et c'est pour ça que, par exemple, si on prend celui des émotions, eh bien, les gens sont perdus dans les émotions, n'arrivent pas à comprendre quelles émotions ils ressentent. Et à ce moment-là, il faut régler le chakra pour qu'on puisse à nouveau être bien dans son corps et ses émotions. Est-ce qu'on a un chakra plus dominant qu'un autre? Oui, globalement, la majorité des êtres humains ont un chakra, je dirais, fétiche qu'ils préfèrent utiliser. Il y en a qui vont du coup être beaucoup, par exemple, axés sur la communication, verbale et non verbale. Donc, ils vont adorer discuter toute la journée avec les gens. Ils pourraient se parler toute la nuit, ils ne se saouleraient pas. Il y en a d'autres, par exemple, ils seront axés sur le chakra de l'action. Donc, s'ils ne sont pas à faire des actions dans leur journée, eh ben, ils ne se sentent pas bien et pas en équilibre. Et si on souhaite rééquilibrer l'un de ces chakras, vers quelle personne on peut se tourner? Alors, les personnes qui équilibrent les chakras sont les personnes qui sont thérapeutes, guérisseurs dans l'énergétique. Et à ce moment-là, ils peuvent vous régler vos chakras à distance sans souci. Voilà. Si vous êtes intéressé déjà pour savoir quel est votre chakra fétiche, mettez-moi la question en commentaire. Et à ce moment-là, je vous dirai à vous qu'est-ce que c'est en lisant en vous ce chakra fétiche. Est-ce que notre jour de naissance est dépendant de notre âme? Non, pas du tout. L'âme, en fait, elle va s'incarner pour expérimenter la vie et elle va expérimenter différents types de vie. Donc, je dirais que notre âme, en fait, va essayer tous les jours de naissance du calendrier pour expérimenter tout le type de vie. Comme ça va lui permettre de vraiment bien reprendre et de grandir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.